Un frère s'apaise. Un frère garde son calme. Un frère doit être doux. La douceur doit être connue de tous. Tu parles avec douceur. Tu parles avec respect. Tu respectes les autres. Tu te respectes. On va te respecter. C'est ça le secret. Mais ne laisse pas. Quand tu vis comme ça, imagine-toi. Si toi-même tu es là, tu te mets toujours, tout le temps, on t'entend au téléphone, tu critiques les autres. Maintenant, si ton enfant, ton fils, critique, toi tu vas lui dire que je ne veux pas t'entendre parler des noms des gens ici. Toi tu auras le courage de le dire. À moins que tu ne sois sorti. Parce que ta conscience va te dire que toi-même tu sais combien tu critiques. Mais, si tu es un modèle, tu seras dans la liberté de prendre ton fils, de le dire assis-toi. Je t'ai entendu parler du mal des terres. C'est la dernière fois. Et ton fils va le respecter. Tu peux lui dire, qu'est-ce que tu m'as déjà entendu parler du mal de quelqu'un. Il faut que tu sois capable de poser la question. Sois capable de poser la question. Est-ce que tu m'as déjà entendu parler du mal de quelqu'un? Tu ne vas pas dire à ton fils, n'écoute pas de la musique mondaine, alors que toi-même, tu l'écoutes. Et tu en profites quand tu es dans la voiture, tu mets que là où il y a musique. Donc, tu dis que mais c'est la radio. Est-ce que la radio là s'est mise là, à cette fréquence-là? Hein? La radio s'est mise seulement à cette fréquence-là, où il y a la musique. Africa Musica, ou Musique Africa. La radio s'est mise là. La radio n'a pas vu France Info. Hein? La radio là ne s'est pas mise sur France Info de manière automatique. Si c'est le Saint-Esprit n'a pas dit à la radio que non, cet homme écoute que la musique religieuse. Où tu la mets, où tu t'étais. Si c'est l'ange qui coordonne ta radio. Bien aimé, l'évangile, ça se vit. L'évangile, ce n'est pas la distraction. Quand on vient chez toi, qu'on trouve que tu vis l'évangile. On trouve que tu vis l'évangile. Et l'évangile doit commencer par chez toi. Ta conscience. Pour que si le Seigneur te tue aujourd'hui, parce qu'il est capable de le faire, s'il te tue aujourd'hui, que tu sois sauvé. C'est un problème de conscience. J'ai posé la question à un homme de Dieu. Je l'ai même dit au frère Kabo ce matin. J'ai posé la question à un homme de Dieu. Dis-moi, est-ce que ta femme a déjà entendu qu'on a parlé mal de toi? Est-ce que ta femme a déjà entendu qu'on t'a calomnié? Ta femme a déjà entendu qu'on t'a insulté? Il dit, ben oui, bien sûr. Et qu'est-ce qu'elle fait? Pourquoi elle ne prend pas ta défense? Parce qu'il faut qu'elle te défende. Moi, ma confession, une femme comme ça, on la chasse. Je n'ai pas obligé de croire à mon évangile, mais c'est l'évangile éternel. Moi, je ne crains pas d'être conservateur de la doctrine. Donc, puisque ce qu'on appelle être extrémiste là, c'est ce qu'on appelle l'obéissance. Il faut craindre Dieu. Un homme de Dieu qui prend des choses, qu'il écoute et qui dit à ta femme, n'est pas un homme de Dieu. Non. Et si il faut enseigner à ta femme que tu vois, si un jour tu entends
où tu apprends qu'on a parlé mal de moi, ne t'y mêle même pas. Que je suis fait pour ça. C'est ce qu'a dit l'Écriture. 1 Corinthiens chapitre 4. Je suis fait pour ça. Pour qu'on parle mal de moi. Qu'on me critique. Ça, c'est encore peu de choses. Encore mieux, qu'on me calomnie. C'est-à-dire que je n'ai pas fait, mais on a dit que j'ai fait. Et moi, je suis obligé de dire, bon, c'est pas grave, j'accepte. C'est ça l'évangile éternel. Moi, je suis obligé de dire, ok, pas de problème, j'accepte. C'est ça être un homme de Dieu. Si toi, tu es mal instruit, tu vas dire, tu vois, qu'est-ce que je vous disais? Il a accepté. Est-ce que c'est un problème? C'est là qu'on dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Ne te venge pas, comme ça on va voir comment tu es frère. J'ai posé la question encore. Quand ta femme, bon ça j'ai gardé, mais j'ai dit au frère Cabo,